messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver ce mardi soir pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et avant de démarrer, je vous invite, s'il vous plaît, à suivre le sommaire. Et c'est maintenant, on y va. La Grande Team propose ce soir le condensé des informations sportives d'ici et d'ailleurs. Et c'est dans LGT News. Basketball, LeBron James et son fils dans l'histoire de la NBA, ça fait le buzz. Amical, Écosse-Côte d'Ivoire, les éléphants ont-ils progressé? C'est la question au centre des discussions au cours de l'actu. Excellente soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Begré et son équipe. Voilà, on parlera donc du match Écosse-Côte d'Ivoire qui vient à peine de s'achever avec la question LGT de ce soir. Amical, Écosse-Côte d'Ivoire, les éléphants ont-ils progressé? Amical, Écosse-Côte d'Ivoire, les éléphants ont-ils progressé? Et bien sûr, vous pourrez participer à l'émission. Je crois bien que le téléphone fonctionne ce soir. Donc, vous pourrez nous appeler au 27 21 59 93 99, le numéro de téléphone de la 3, notez bien, inscrivez-le quelque part, ou bien vous avez toujours la page Facebook de la 3 pour répondre à la question LGT de ce soir, Écosse-Côte d'Ivoire. Les éléphants ont-ils progressé par rapport à ce match amical? Voilà. Et puis pour l'émission de ce soir, je serai accompagnée de Gamblé Konaté. Gamblé, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine Begré. Comment vous allez? Merci, ça va et vous? Ça va bien, mais ça fait un petit moment, Gamblé. Ah oui, c'est vrai, ça fait un petit moment. Oh. La RTI a bien voulu nous envoyer information. Ah, c'est bien ça. Pour continuer donc à servir, entre guillemets, avec efficacité, on l'espère. Ah, c'est parfait. Merci infiniment à la RTI, bien sûr. J'aime beaucoup quand vous partez en formation aussi. Belle cravate orange. Merci infiniment, merci. Ouh là là, c'est les éléphants qui jouent, c'est ça? Oui, absolument. Et puis, en plus, on a fait un 2-2. On vient de s'imposer face à l'Écosse. Oh là là. Donc, on est tout à fait heureux. Oh, voilà, vous êtes tout mignon, Gamblé Konaté. Merci infiniment, Marie-Christine. Oh là là, mais... Vous aussi, vous êtes sublimissime et ravissante d'après Ricardo Zama. Ah ouais. Mes cartons sont là, Gamblé Konaté, voilà. Très bien. Clément, comment vous allez? Bonsoir Marie-Christine, je vais super bien chez vous. Je vais très bien. Merci. Vous êtes prêt pour l'émission de ce soir? Ah ouais, toujours d'attaque, hein? D'accord, ouais. C'est parfait. Très belle chemise blanche. Merci. Je ne parlerai pas d'autre chose, je vous ai déjà dit hors antenne. José Diati, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez, José? Je vais très bien. D'accord. On a tous entendu le hors antenne, donc. Le commentaire hors antenne que j'ai fait à Clément. Autant ne pas le dire. Voilà, c'est préférable. En tout cas, il sait. Il sait ce que j'ai commenté. Voilà, nous sommes donc en direct ce soir sur la 3 pour votre émission La Grande Team. Je serai donc accompagnée de Gamblé Konaté, de Clément, de José Diati. Et bien sûr, ne l'oubliez pas, on fera donc le débrief du match Écosse-Côte d'Ivoire avec la victoire des éléphants 1-0. Pour l'heure, on démarre avec la première rubrique de cette émission, c'est LGT News. Et c'est maintenant, on y va. LGT News. Pétanque pour débuter les news. La saison 2026 officiellement ouverte à Bouaké. Pour son premier rendez-vous de la saison, c'est à Bouaké, capitale de la région du Béquet, que les lanceurs de boules ont posé leurs valises le temps d'un week-end. Une sortie loin des boulodromes habituels d'Abidjan qui a mobilisé 266 boulistes répartis en 133 doublettes venues de toutes les régions du pays. Après 48 heures de compétition et plus de 240 parties disputées, la finale met aux prises le duo Romario-Mathias de l'OAPC de Marcory à l'équipe de la balnéaire de San Pedro composée de Salif Kourouma et Adou Pamphile. Une finale maîtrisée par l'OAPC de Marcory qui s'impose 13-7 au terme de 55 minutes de jeu. En plus des 32 meilleures équipes récompensées, encadreurs, arbitres, dirigeants et membres du staff technique ont également été honorés. Prochain rendez-vous, le championnat de zone Afrique de l'Ouest, prévu du 21 au 24 mai 2026 à Abidjan. Une compétition sous-régionale à fort enjeu qui contribuera au rayonnement international de la discipline tout en renforçant la dynamique de relance engagée par la fédération. Cette ouverture de saison est un moment historique pour la pétanque en Côte d'Ivoire. Elle marque la toute première compétition organisée par la nouvelle fédération ivoirienne de sport pétanque. Après des années de division, voir aujourd'hui tous ces clubs symbolise une volonté collective de se retrouver
et de reconstruire notre discipline. Félicitations à tous. Vive l'union, vive la cohésion et vive la pétanque ivoirienne. Aujourd'hui, c'est pas un club qui a remporté le trophée. C'est la cohésion, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la paix véritablement qui a remporté aujourd'hui. Il est important que nous puissions s'unir toujours davantage autour de la pétanque ivoirienne pour aller de l'avant. Scrabble, simultané mondial des jeunes. Fabiola Beda au-dessus du lot. Elle n'a plus rien à prouver désormais sur le plan local au niveau du Scrabble, tant elle domine de la tête aux pieds la majeure partie des activités de l'ONG Scrabblers sans frontières, dirigée par Nyangwi Hamilton. Fabiola Beda, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a été intraitable le samedi 28 mars dernier à la maison Onzassa de Trècheville lors du simultané mondial des jeunes, une initiative de la commission des jeunes de la Fédération internationale de Scrabble francophone. Face à 23 autres concurrents, dont un garçon, Fabiola Beda s'est classée première au cumul des résultats sur les deux parties avec 1012 points devant Zalika Sangalba, 936 points et Mariam Bansé, 866 points. Une belle victoire pour cette jeune athlète désormais les yeux tournés vers les prochains championnats du monde de Scrabble, catégorie jeune en juillet en Tunisie. Je suis très heureuse d'avoir été la première aujourd'hui parce que la partie a été très difficile et j'ai gagné avec beaucoup d'efforts. J'ai joué avec mon papa, nous avons fait des parties de classique et puis j'ai fait des parties de piquet, moi seule avec mon tableau à la maison. Et puis j'ai aussi vérifié quelques mots dans le dictionnaire pour voir leur éligibilité. Nyangwi Hamilton et Sébastien Koliabo, respectivement président de Scrabblers sans frontières et parrain de cette compétition, n'ont pas manqué d'encourager ces jeunes mordus du Scrabble. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il fallait avoir sur le top qui était 1132 points, nous avons notre championne qui a obtenu 1012 points, ce qui est vraiment énorme. L'appel que nous pourrons laisser aux parents, c'est de faire en sorte que le maximum d'enfants puissent participer à ce genre d'exercice qui est un jeu de sport, mais aussi un jeu de lettres. Et c'est pour cela que nous allons faire en sorte que dans tous les établissements de la commune de Trècheville, nous puissions avoir une cellule de Scrabblers sans frontières pour permettre le début, l'initiation du Scrabble déjà à bas âge. Et pour avoir demain des champions. Qui plus est, le champion de Scrabble, l'un des champions au niveau mondial est de Trècheville, M. Alabi. Et donc c'est un honneur pour nous d'abriter cette cérémonie et nous apportons tout notre soutien à cette édition. Vaucotruyenne, de nombreux gradés dans la Ligue d'Abidjan. La mobilisation était totale au passage de grade organisé par la Ligue d'Abidjan le samedi 28 mars dernier à l'Agora d'Abobo. Enfants, adolescents, jeunes, seniors, ils étaient nombreux à répondre favorablement à cet appel important inscrit au calendrier de la fédération. Les candidats à ce passage de grade n'ont en tout cas pas chômé. Ils ont en effet été soumis à des évaluations techniques structurées autour des fondamentaux de cet art martial d'origine vietnamienne. Les candidats ont été jugés sur les techniques de poing et de pied, la maîtrise des postures de base, l'exécution des QN, à savoir enchaînement codifié et bien d'autres aspects. À l'issue de cette épreuve, les admis au nouveau grade ont reçu leur nouvelle ceinture et certificat, symbole de leur progression. De quoi rassurer le président de la Fédération ivoirienne de Vaucotruyenne, Ouattara Kolo. La Ligue d'Abidjan, pour sa part, peut se féliciter de cette mobilisation exceptionnelle, illustrant la dynamique de développement de cet art martial en Côte d'Ivoire. Ouvrons à présent le chapitre football. Maracana. 34 équipes font le show à Mehagi. Le samedi 28 mars dernier, 34 équipes issues de Mehagi, San Pedro, Soubré, Gagnoa et d'autres localités ont participé à la rentrée sportive de Terre Rouge Maracana Club autour du thème du vivre ensemble.
Une belle fête sportive pour célébrer la cohésion sociale à travers la pratique de ce style de football. Parrainé par le président du conseil régional de la Nawa et député de Meyagui, Netro René, la première édition de ce tournoi a été une parfaite réussite. À l'issue de 12 heures de compétition, la team Maracana Club s'est imposée devant l'équipe de Vétérancia sur le score de 2-1. Cette activité tenue en présence de la directrice départementale des sports, Madame Ouattara, représentant le préfet du département de Meyagui, Paha Timothée, a connu un franc succès et positionne désormais le Maracana dans cette région comme un outil de rassemblement et de promotion de la paix. En tout cas, l'ambiance, la qualité de jeu proposée par les participants et le fair play qui ont prévalu tout au long de ce tournoi marathon ont captivé l'attention du public, sortis nombreux pour la circonstance. MLS, Zaha va finalement rester. Prêté par Galatasaray à Charlotte FC, Zaha pourrait naturellement s'engager Inter Miami et New York City. L'Inter Miami serait même disposé à proposer à Wilfried Zaha un salaire alléchant s'il venait à rejoindre AS Monaco. Paul Pogba, déjà sur le départ, l'annonce de sa signature à l'AS Monaco avait été faite en grande pompe et le joueur serait emmené en MLS où son grand pote Antoine Griezmann va évoluer. Voilà, toujours en direct sur la 3. Bien sûr, suivez votre émission La Grande Team en direct sur la 3. Une autre information pour vous, amoureux du sport. Ghana, le sélectionneur limogé. Otto Addo n'est plus le sélectionneur des Black Stars. Le technicien ghanéen a été remercié à l'issue de la défaite de son équipe face à l'Allemagne 1-2. Une décision brutale qui intervient après plusieurs défaites inquiétantes à 72 jours de la Coupe du Monde 2026. Sous sa houlette ces derniers mois, le Ghana a enregistré 5 contre-performances successives en amical, dont une lourde défaite de 1-5 concédée devant l'Autriche. Voilà. Allez, débrief des news. Maintenant, on parle de Zaha avec José Diati. Oui, l'international ivoirien Wilfried Zaha, officiellement libéré par son club Galatasaray qu'il a prêté à Charlotte FC en Major League Soccer, la MSL. C'est vrai qu'il a fait une incursion après tout ce qu'on a su au niveau de la sélection nationale. Oui. Il est revenu à la CAN, malheureusement ça ne s'est pas très bien passé. Moi, je suis un très grand fan des Zaha. J'espérais beaucoup de lui à la CAN lorsqu'on l'a rappelé, mais malheureusement, ça ne s'est pas bien passé. La porte n'est pas ouverte, mais ça sera difficile de revenir avec toute la concurrence qu'on a. Donc, aujourd'hui, le joueur est libre. Je pense qu'il va mener sa carrière internationale vraiment de façon libre, sans pression. Et tout l'espoir pour moi est que Charlotte le reprenne et qu'il continue avec le club. Très bien, on va marquer une petite pause, amoureux du sport. Vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes seulement, on se retrouve sur ce même plateau pour la suite de notre émission. À tout de suite. Le Midi, à l'heure du déjeuner, prends ta dose de fun en direct sur la 3. Téléplaisir, vous êtes dans le Midi. Le Midi de Yvemar, bienvenue, welcome. À quoi? Du lundi au vendredi, Yvemar et sa team t'offrent un rendez-vous 100% plaisir. Merci de vous applaudir bien fort. Info, divertissement. Invité de marque. Magic System revient toujours avec des albums. Viens chercher, j'ai pas trouvé quelqu'un comme toi. C'est l'album qui marque les 40 ans de carrière de David Taïro. Jeu avec de nombreux lots à gagner, le meilleur pour un vrai kiff. Le Midi, ton talk show préféré tous les jours du lundi au vendredi, dès 11h15 en direct sur la 3. Applaudissez pour l'argent propre, parce que l'argent propre, là, vous gagnez, c'est pas facile. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique. Voilà, de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours accompagné de Gamblé Konaté, de José Diati et aussi de Clément. Et justement, avec Clément, on va parler de Paul Pogba. Ah ouais, tout à fait. On va parler de la galère de Paul
Paul Pogba qui se poursuit du côté de la Rochelle, c'est-à-dire du côté de l'AS Monaco. Et son arrivée du côté de la Principauté avait suscité quand même beaucoup d'espoir. Oui. On a pensé qu'il allait se relancer là-bas. Il a joué 21 minutes là-bas. Donc je pense que pour un grand joueur comme Paul Pogba, c'est quand même insuffisant. Et ça nous enseigne quoi. Et puis il a fait appel et là, ils ont réduit sa suspension à 18 mois suite à une affaire de dopage et autres. Donc ça va casser. Et ça va casser. Après ça, je pense qu'il a eu quand même une carrière en dents de scie. On parle de porte de sortie du côté de l'Arabie Saoudite ou encore aux États-Unis avec Antoine Griezmann qui était son collègue en sélection. On va lui souhaiter quand même de terminer en beauté, pourquoi pas en ayant du temps de jeu et puis avoir un bon contrat qui va lui permettre quand même de rentabiliser parce que dans cette affaire judiciaire, quand même, il a laissé beaucoup d'argent. Donc, il a besoin de se faire une santé financière. On va attendre de voir ce que ça va donner en ce qui concerne ce feuilleton de Paul Pogba. Très bien, pétanque à présent avec Gamblé Konaté. Oui, pétanque. Oui, la pétanque ivoirienne est-elle enfin de retour? Oui, tout porte à le croire avec cette magnifique ouverture de saison qui s'est déroulée donc du côté de la capitale de Boaké où les pétanquistes s'étaient donné rendez-vous donc dans le cadre du lancement des activités sportives de cette saison. Alors il y a quelques symboles forts. D'abord celui de la réunification. On sait que cette discipline sportive a connu une crise. Et ce n'est pas nouveau, il y en a beaucoup comme ça dans le domaine donc, du sport. Et cette grande compétition a donc marqué le grand retour de toute on va dire, de toutes les entités. Il y avait par exemple Awada Hossein qui a mené la réunification. Il y avait aussi le président Sorta Binaté Mamadou qui s'était retiré en faveur de Koné Adama qui lui est l'actuel président de la Fédération ivoirienne de pétanque. Donc tout le monde était là dans le cadre du lancement donc, de cette saison sportive. C'est donc une image, un signal fort on va dire. Suivi donc de la mobilisation, il faut le préciser, 266 boulistes, soit 133 doublettes venues de tout le pays à l'occasion de cette fête de la pétanque à Boaké. Donc c'est une compétition qui, on va dire, qui s'impose comme l'une des plus grandes mobilisations de ces dernières années. Un véritable succès populaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, seul l'Open international de pétanque ivoiro-libanais a réussi donc à rassembler davantage de participants dans l'histoire récente de la discipline. Et puis le troisième symbole, bien sûr, c'est là que je vais finir. C'est donc cette perspective de développement de la discipline. Il faut rappeler que du 21 au 24 mai 2026, oui. Abidjan donc recevra ce qu'on appelle, on va dire, le championnat d'Afrique des zones, dont le championnat d'Afrique, du moins, le championnat des zones de l'Afrique de l'Ouest. Donc Abidjan sera la capitale durant ces 4 jours de la pétanque de l'Afrique de l'Ouest, et ce qui montre qu'effectivement, cette discipline-là voilà, va donc redonner beaucoup plus, vous me faites rire, Marie-Christine Végré, cette discipline est en train de prendre un autre élan, et oui. Certainement que la Côte d'Ivoire sportive va briller à travers la pétanque qui s'est réunie. Bravo, félicitations à tous les acteurs. Pendant 6 ans, ils étaient divisés en guillemets, ils se sont retrouvés en créant cette nouvelle fédération sportive, Fédération ivoirienne des sports pétanque, voilà, FISP, dirigée par Koné Adama. Merci beaucoup, Gamblé Konaté. En fait, vous avez une très belle cravate. Merci infiniment, Marie. Donc vous parlez, mais je regarde votre cravate qui brille, qui scintille. Merci. Voilà, Clément et José Tati, j'attends vos cravates la prochaine fois. Voilà. Merci infiniment, Marie. Merci. Allez, le focus, c'est maintenant, on y va. Dans le focus, on parlera de la Coupe nationale, mais n'oubliez pas, dans quelques minutes seulement, dans l'actu, on fera le débrief du match Écosse-Côte d'Ivoire, match amical, justement, préparation de la Coupe du Monde, avec la victoire des éléphants, 1-0. Ce sera tout à l'heure. Le téléphone est disponible, donc on ouvrira le téléphone pour vous permettre de participer. Déjà, je vous donne le numéro, c'est le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. On ouvrira le téléphone dans quelques petites minutes. Et aussi, vous avez la page Facebook de la 3 disponible toujours pour vous. Voilà. Allez, pour le focus, ce soir, la Coupe nationale est donc à l'étape des 8e de finale. Plusieurs matchs se sont joués ce week-end. Voici donc les résultats enregistrés. La Coupe nationale, les résultats des 8e de finale, oui, bien sûr. Quasi-Foot et Iska ont fait 1-1 et Iska s'est imposé au tir au but 5-3. L'US Aboville a tenu le champion de Côte d'Ivoire en titre 0-0 au terme du temps réglementaire. 4-2. Qualification donc pour les Stadis. 1-0 score, on va dire, minimum pour Oza face à la DFK. Oza qui se qualifie pour les quarts de finale. Le Racing Club d'Abidjan a été étrié 6-0 par le club Omnisport de Korogo. La Segmoza s'est imposé sur la plus petite
des marques 1-0 face à Yopougon Football Club. Et puis Boaké qui s'est lourdement incliné 3-0-3 face à l'AFAD. Et le mercredi 1er avril 2026, on aura Leader Sporting, Club de Makori, UR Thiologo et puis Société Lunsol de l'Armée de Plateau FC. Très bien. José Diati, quel constat général faites-vous justement au regard de ces résultats? Non, au regard de ces 1, 2, 3, 4, 5 premiers résultats, 6 premiers résultats, c'est que bon, la logique a été respectée dans l'ensemble. Hein. Tous les clubs de Division 1 se sont imposés face à la... En fait, pour tous ceux qui avaient décidé de faire un pronostic, voilà. J'ai fait un clin d'œil à tous ceux qui font les pronostics. Je pense que s'ils avaient pronostiqué la logique, ils auraient gagné leur pari. Donc, on voit Iska, le Stade d'Abidjan, le Sorokorogo, avec une particularité quand même pour ce match-là. Je pense qu'on en a parlé ici. Et puis, la surprise n'est pas venue de Yopougon FC face à la SEC d'Abidjan. La SEC a fait petit bras, mais s'est qualifiée, a fait l'essentiel. Et puis, bon, dans l'ensemble... les cadres se sont imposés et puis bon, la logique est respectée. Et justement, qu'est-ce qui explique cette domination des clubs de Ligue 1, Clément? On va dire que c'est une affaire de niveau. Voilà. Généralement, les clubs de Ligue 1, ils ont quand même ce niveau-là. Ils sont habitués à ce qu'on appelle le haut niveau. Ils sont mieux préparés également, même si habituellement, la Coupe nationale, c'est quand même le lieu pour les petits poussés, pour David de prendre le dessus sur Goliath. Mais là, qu'est-ce qu'on a fait comme constat? C'est que la logique a été respectée, les grands frères se sont imposés. Et moi, je pense que dans la tête, je cherchais quand même le dernier club de la Ligue ou bien de la division inférieure à avoir remporté quand même la Coupe nationale. Je pense que voilà, ça commence à dater pour ces clubs-là. Et ça veut dire que les clubs de Ligue 1, ils mettent quand même du sérieux sur cette compétition-là. L'année dernière, c'est un club de Ligue 1 qui va l'emporter. Et il y a eu un formidable match entre Kazi Foot, qui est quand même un club de 2-3 face à Iska, et Kazi Foot qui a bien joué au football, qui menait, et puis Iska revient dans les dernières minutes. C'est ça aussi l'expérience des grands frères, c'est-à-dire des clubs de Ligue 1 ivoirienne également. Et qu'est-ce qu'on fait comme constat également, à part le score fleuve entre COK et puis le RCA, on a vu quand même des parties qui étaient extrêmement serrées. Donc on va voir ce que ça va donner, mais pour l'instant, on a aussi une domination forte des équipes de la Ligue 1 et surtout la SEC Moda qui continue quand même. Hein. Voilà, on a l'impression que la SEC, voilà, en championnat, ils mettent quand même ce qu'on appelle la puissance. Et puis en Coupe nationale, ils sont en mode pragmatique. 1-0 face à l'Africa, 1-0 également face à Yopougon FC. Ils sont toujours en route pour se doubler là. Donc on va attendre de voir ce que va donner la saison des jaunes et noirs. Justement, parlons des jaunes et noirs. Gamble Konaté, est-ce qu'on devrait s'inquiéter pour les Mimos qui gagnent encore, mais avec un score étriqué face à un club de Détroit? Oui, de Détroit, Yopougon Football Club, qui était capable, on va dire, pourquoi pas d'éliminer la SEC Moza. Vous savez que la Coupe nationale, c'est quand même la compétition des petits poussés. Clément l'a dit, très souvent, les petites équipes font un magnifique parcours. Et donc, la SEC a réussi à se sortir du piège de cette belle formation de Yopougon FC, pensionnaire de Détroit, qui a perdu seulement sur on va dire, la plus petite des marques, 1-0. Donc, félicitations à ces garçons de Yopougon FC qui ont tenu tête à la SEC Moza, même s'ils sortent quand même de cette compétition, mais on va dire la tête haute. La SEC qui a assuré le minimum, la SEC qui est une fois de plus engagés sur, on va dire, tous les fronts, parce qu'ils sont leaders du championnat devant le FC San Pedro. Là, ils se qualifient pour les quarts de finale. Et la SEC qui aura probablement, c'est le vainqueur. Non, je pense qu'ils vont jouer probablement la SOA. Non, si la SOA se qualifie, voilà, pour les quarts de finale. On attend tous sur cette affiche-là. La SOA a quand même battu la SEC en championnat en aller-retour. Donc, ce sont, on va dire, des confrontations très souvent très disputées. Et puis, pourquoi pas peut-être le Stade Abidjan en finale, parce que quand vous regardez les tableaux, la SEC pourrait éventuellement, pourquoi pas, affronter le Stade Abidjan en finale. Attention, parce que dans l'histoire des confrontations, on se souvient, les stadistes n'ont plus remporté cette compétition depuis l'an 2000. Donc, ça fait 26 ans. Et c'est un certain Asec Moza qui va être battu en finale de Bizan. C'était au temps de Kaolaï. Et puis en 2004, ils perdent une finale face au CO Bafle. Mais ils éliminent toujours l'Asec Moza en demi-finale grâce à un grand Sérédier ce jour-là qui jouait au stade Abidjan. Donc bref, l'Asec Moza, oui, est en route pour, pourquoi pas, réaliser le doublé. Mais il faudra encore faire attention parce qu'il reste encore 3 matchs avant d'arriver au niveau de cette finale qui est très attendue. Et puis, Gamble Konaté, je vais répondre à vos questions, justement, en vous proposant à présent de voir les affiches des quarts de finale. Oui, les affiches des quarts de finale. C'est vrai qu'on
tous les matchs ne sont pas encore disputés. Mais bon, on aura Oza contre le Stade Abidjan, le champion de Côte d'Ivoire en titre. Le club Omnisport de Korogo sera face à Isca. L'ASEC Mimosa affrontera, oui, le vainqueur, leader sportif club de Makori, UR Thiologo. Et la FAD sera face au vainqueur SOA de Plateau Football Club. José Diati, oui, commentaire par rapport à ces affiches. Bon, la belle affiche, pour moi, c'est peut-être l'ASEC Mimosa face à Leader ou Thiologo. Hein. Voilà, pour moi, c'est la belle affiche. Sinon, dans tous les cas, pour moi, à ce stade de la compétition, à part l'affiche AFAD peut-être de Plateau, où on peut donner quand même AFAD déjà favorite. Bon, ce sont des oppositions quand même équilibrées pour moi. Pour moi, c'est vraiment équilibré et c'est 50-50 pour moi. À ce niveau de la compétition-là, une coupe, il faut dire que c'est les clubs qui sont mal positionnés dans le tableau de classement championnat sont vraiment déterminés à aller au bout pour sauver leur saison. Parce que gagner la Coupe nationale, c'est se garantir une place africaine en Coupe de la Confédération. Donc, à ce stade de la compétition, franchement, tout le monde peut passer et les matchs sont âprement disputés. Vos favoris pour le dernier carré, Clément? Le dernier carré, je vois l'ASEC Mimosa parce que voilà, ils veulent réaliser le doublé. Après, je peux mettre quand même une petite pièce sur Oza. Et puis, voilà, il y a également la Société Omnisport de l'Amé. Moi, j'aimerais que la Société Omnisport de l'Amé et l'ASEC Mimosa quand même arrivent loin dans cette compétition-là. Parce qu'on va nous parler de quoi? De acte 3 entre ces deux formations-là. Comme Gamblé l'a signifié, la Société Omnisport de l'Amé qui a battu quand même sur la double confrontation cette formation de l'ASEC Mimosa. Ça peut nous donner quand même une belle affiche en finale et puis une belle mobilisation également. Il faut le rappeler hein, que Félix Kouadio, qui est l'enfant de la maison du côté de l'ASEC Mimosa, il fait quand même de bonnes choses actuellement avec la Société Omnisport de l'Amé où ses enfants jouent bien au football. Ils arrivent quand même à se créer beaucoup d'occasions. Donc face à Julien Chevalier encore pour un troisième match, je pense que ça peut donner quand même une belle affiche. Après, je pense qu'il y a beaucoup d'incertitudes. On parle quand même de Coupe nationale et comme l'a dit Diati également, ça peut servir d'aller chercher. On peut aller chercher une place africaine avec cette Coupe nationale-là. Donc aux formations qui n'ont pas réussi à accrocher la première, la deuxième et la troisième place quand même, et se servir de cette Coupe nationale-là pour aller valider quand même une place africaine. Coupe nationale, Gamblé Konaté, votre dernier carré. Le dernier carré, hein, pour moi, bon, je pense que l'ASEC Mimosa est quand même le favori naturel hein, de toutes les compétitions au regard donc, des moyens dont ils disposent. Je parle des moyens financiers, les moyens aussi au niveau, on va dire, des joueurs, parce qu'ils ont quand même un effectif et puis une organisation bien huilée. Mais à côté, on a quand même des équipes, quand on regarde la forme actuelle qu'affiche le Stade Abidjan et puis la FAD, parce que sur les dernières rencontres en championnat, c'est quand même des équipes qui ont fait une progression fulgurante au classement et qui certainement vont jouer cette Coupe nationale comme un objectif majeur de la saison. L'ASEC, j'imagine, hein, avec la victoire de San Pedro récemment, sans encore le souffle de San Pedro derrière, et l'ASEC veut redevenir champion. Je pense que c'est l'objectif numéro 1 des Jaunets Noirs. Donc, est-ce qu'ils pourront jouer pleinement les deux tableaux? Je ne crois pas. Je pense qu'ils vont mettre en priorité le championnat national de Côte d'Ivoire pour ce 30e titre de l'histoire du club. Et puis en Coupe nationale, il faudra faire attention à des équipes comme le Stade Abidjan et la FAD, que je vois dans le dernier carré. Pour moi, ce sont les équipes favorites. Donc l'ASEC, la FAD et le Stade Abidjan dans le dernier carré. José? Moi, je vais mettre une pièce d'abord sur l'ASEC, le favori logique. Une pièce sur la SOA, voilà, à cause du coaching. Je pense qu'avec le coach de la SOA, Félix, ouais, je pense que c'est le coach propice pour les matchs vraiment à élimination directe. Voilà, et je pense que la SOA peut aller le Stade d'Abidjan et puis naturellement la FAD. Et puis la FAD, très bien, merci beaucoup. Messieurs, amoureux du sport, la question LGT pour ce soir, amical, Écosse-Côte d'Ivoire. Les éléphants ont-ils progressé? Écosse-Côte d'Ivoire, les éléphants ont-ils progressé? Match amical, ce sera dans quelques petites minutes dans l'actu. Pour l'heure, nous allons passer aux sabeuses de ce soir. On y va. Et dans le sabeuze, on parle basketball. Nous nous intéressons aujourd'hui à LeBron James
et son fils qui entre dans l'histoire de la NBA. De quoi s'agit-il exactement? Élément de réponse dans cette vidéo et après on en parle sur le plateau avec les membres de la team. On regarde. Cette vidéo, Gamblé Konaté, déjà comment vous réagissez à l'exploit que vient de réaliser la famille James? La famille LeBron James, alors LeBron James qui a 41 ans, son fils 21 ans, il y a 20 ans qu'il ne le sait pas. Waouh, c'est-à-dire qu'au moins il jouait déjà sur les paquets, son fils n'était même pas encore né. Très bien. Alors, c'est clair que c'est émouvant ce qui s'est passé. On se souvient qu'en 2024, les deux avaient déjà joué. Mais là, ce qui fait la particularité, je pense, de ce qui s'est passé récemment, c'est que c'est le père qui fait la passe au fils, qui lui plante un 3 points extraordinaire qui rentre dans l'histoire parce que c'est le tout premier duo, donc père et fils, qui jouent sur le parquet, donc c'est émouvant. Ça montre une fois de plus à la longévité du King, donc à 41 ans, meilleur scoreur de l'histoire de la NBA. Et puis la relève qui est assurée par son fils, on espère qu'il aura le même succès que son père. Donc c'est un grand moment dans la famille James et également dans l'histoire de ce sport et dans l'histoire du sport tout simple. Clément, oui. Ouais, je pense que c'est quand même c'est magnifique ce qu'ils réalisent. Moi, en termes de modèle familial, en termes de modèle de sportif, là, on parle même pas d'un champion, on parle d'un sportif de haut niveau parce qu'il y a une différence entre un champion et puis un sportif de haut niveau. Le sportif de haut niveau, lui, il dépasse l'étape du champion. Et lui, quand même, je pense qu'il est quand même à féliciter. Et là, il a battu tous les records, nombre de points et tout ça. Et là, il nous inscrit un record quand même qui est difficile, c'est-à-dire une passe décisive pour son fils. Et on l'a vu, son fils, il va mettre ce qu'on appelle les 3 points. Et il nous rappelle un peu quand même son père qui est un excellent basketteur quand même. Et lui, il a fait quoi? Il a marqué son sport. Et son fils Bruni, quand même, il revient de loin parce qu'il avait subi quand même un arrêt cardiaque et tout ça. Et ça avait inquiété un peu son père. Et puis ce qui est quand même formidable, c'est que quand son fils arrive, on dit, mais c'est parce qu'il a été favorisé par les arrangements de son père, par les arrangements de Librom et autres. Et certains doutaient quand même de la qualité, la capacité du jeune homme. Est-ce qu'il avait quand même le niveau pour évoluer en NBA? Non, mais lui, il a rappelé que son fils quand même avait les capacités. Et en ce qui concerne le fils, on lui a demandé, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça ne fait pas bizarre de jouer avec son père également? Il a dit, mais lui, de toute façon, il est habitué. Et quand il était gamin, il accompagnait son père au match et tout ça. Et ça fait maintenant 2 saisons qu'ils évoluent ensemble, comme l'a dit Gamblé, et ce qui marque quand même, et ce qui fait que ça fait le buzz, c'est que c'est cette passe décisive-là du père pour son fils. Donc, je pense que ça sera un record quand même qui sera difficile parce que lui, il a 21 ans, son père a 41 ans. Quand je fouille dans l'histoire de tous les sports, est-ce qu'il y a un fils qui évolue avec son père? C'est quand même difficile. Très bien. C'est un sacré exploit. En tout cas, LeBron James, pour sa 23e saison NBA, il continue de multiplier les records. Jusqu'où il va s'arrêter, José Diati? Ah là, on ne sait pas. À 41 ans, il faut dire que c'est un joueur formidable. Plus de 40 000 points marqués. Il dépasse, il vient de coiffer le record Karim Abdul-Jabbar. Oui. Le célèbre Karim Abdul-Jabbar. Et puis, bon, les deux font partie des Los Angeles Lakers. Voilà, le célèbre basketteur spécialiste du bras roulé. Voilà, moi, quand j'étais tout jeune, j'avais un jeune frère lycéen qui jouait au basket. C'est lui qui m'a fait découvrir Karim Abdul-Jabbar. Il me disait comme ça que lorsqu'il se mettait dans le coin du parquet pour tirer son shoot à 3 points et que le shoot n'était pas marqué, il demandait de remesurer le terrain parce que ce n'était pas normal. Il marquait tous les 3 points. Donc, c'est une parenthèse comme ça. C'est des grands noms, mais LeBron, je pense qu'aujourd'hui, c'est la figure vraiment la plus emblématique du basketball américain. Voilà. Donc, on espère vraiment que son fils va continuer dans ses pas. Ça sera encore un peu plus difficile pour l'enfant, parce que l'enfant, il a été drafté par les Lakers, il a été 55e, alors que LeBron, il était premier, il a été le premier drafté. Donc, pour l'instant, il y a un gouffre, quoi. Mais comme il est encore jeune, on attend de voir avec les petites poussettes du père, on va voir où il va arriver. Voilà, et ça crée donc le buzz, LeBron James qui joue avec son fils et puis cette passe décisive, voilà. Et puis maintenant, c'est l'actu. On y va, l'actu. On ouvre donc le téléphone à présent
pour vous permettre de participer à l'émission. Le téléphone est ouvert. C'est le 27 21 59 93 99, le numéro de téléphone de la 3. Le 27 21 59 93 99. Ou bien, si vous n'arrivez pas à nous joindre, vous avez la page Facebook de la 3. Vous pouvez toujours nous écrire et on lira vos différents messages en direct, puisque nous sommes en direct actuellement sur la 3 dans votre émission La Grande Team qui a lieu chaque soir, du lundi au vendredi de 20h30 à 22h, en direct, bien sûr, jusqu'à 22h. Nous sommes là. La question LGT pour ce soir, amicale, Écosse-Côte d'Ivoire. Les éléphants ont-ils progressé? Écosse-Côte d'Ivoire, les éléphants ont-ils progressé? Vainqueur de la Corée du Sud samedi dernier, la sélection ivoirienne a achevé son regroupement de mars par une deuxième sortie face à l'Écosse ce soir à Liverpool. Au regard de cette rencontre, les éléphants ont-ils progressé? Nous, on ouvre le débat sur ce plateau. On verra plus tard l'élément. Mais déjà sur le plateau, messieurs, à vos panonceaux, on y va. Amical, Écosse-Côte d'Ivoire, les éléphants ont-ils progressé? Un oui ou un non, s'il vous plaît? C'est donc un oui pour tout le monde sur le plateau. Très bien, c'est donc un oui pour Gamblé Konaté, un oui pour Clément et aussi un oui pour José Diati à la question LGT de ce soir, amical, Écosse-Côte d'Ivoire, les éléphants ont-ils progressé? Match amical, Écosse-Côte d'Ivoire, les éléphants ont-ils progressé? Le match qui a eu lieu tout à l'heure, donc, à Liverpool. Le téléphone est ouvert, le 27 21 59 93 99 et aussi la page Facebook de la 3. Voilà. Allez, on va commencer avec José Diati. Je vous laisse argumenter pourquoi ce oui, pourquoi vous dites que les éléphants ont progressé. Bon, les éléphants ont progressé pour moi. D'abord, il y a le résultat des deux matchs. Une seconde, José Diati, justement. Vous savez, il y a la régie. Hein, la régie fait des caprices. Ce soir, justement, un carton jaune à la régie avec la réalisatrice, la script, toute la régie, carton jaune pour vous. Voilà. Élément. Vidéo est prêt. On regarde et après on en parle sur le plateau. La sélection ivoirienne a ponctué son regroupement de mars par un deuxième match amical disputé ce soir face à l'Écosse au Hill Dickinson Stadium de Liverpool. Le premier, joué mardi dernier dans la banlieue londonienne, s'est achevé par un festival offensif des éléphants devant la Corée du Sud 4-0. Le sélectionneur Emers Faé a pu voir à l'œuvre presque tous les joueurs qu'il a convoqués pour cette fenêtre internationale. Les absents de la CAN, notamment Wilfried Singo, Simon Adingra, Parfait Guillagon et Nicolas Pépé, n'ont eu aucune peine à retrouver leurs repères. Quant aux deux nouveaux, à savoir Martial Godot et Eli Wahi, ils ont montré qu'ils ont été bien intégrés au groupe. Auteur d'un but et d'une passe décisive face à la Corée du Sud, l'attaquant de Strasbourg a marqué d'entrée les esprits. Visiblement, ce stage en Angleterre a créé un bel état d'esprit au sein du groupe. L'attaque ivoirienne a bien tourné dans l'ensemble. Quant à la défense, elle a montré des lacunes qui invitent à redoubler d'efforts dans ce secteur du jeu. Le milieu de terrain, lui, s'est plus attelé à travailler la discipline tactique. Cependant, à la création, Franck Kessié et ses compères doivent faire mieux. De nombreux enseignements sont attirés après le match disputé ce soir à Liverpool face à l'Écosse. D'où notre question LGT. Au regard de leurs prestations devant la Tartan Army, les éléphants ont-ils progressé? Voilà, la question LGT est donc posée. Amicale Écosse-Côte d'Ivoire, les éléphants ont-ils progressé? Après le carton jaune décerné à la régie et puis après vérification à la VAR, on décerne aussi un carton jaune au rédacteur en chef de ce soir, avec le chef monteur aussi, Charlie. Voilà, vous avez tous un carton jaune en régie. Amicale Écosse-Côte d'Ivoire, les éléphants ont-ils progressé? On a quelques messages, je vous dis une seconde, on a quelques messages sur la page Facebook de la 3 déjà. Oui, absolument. Et il y a Kwame Auguste qui dit bonsoir la grande team, notre équipe a bien joué, mais je propose qu'on essaie de jouer un 4-4-2. On a un problème avec ce système qu'on pourra... Voilà, tant. Alors, par la suite, on a Nguessan Serge Kofi qui nous dit « Certes, la Côte d'Ivoire a gagné, mais le contenu du match laisse à désirer. Le premier match était nettement mieux. Avec un jeu trop en retrait, il faut des transitions rapides pour s'y prendre, sinon ce jeu est très lent », nous dit Nguessan Serge Kofi sur la page officielle de la 3. Voilà.
Donc, continuez donc à nous écrire sur la page Facebook de la 3 et aussi à nous appeler au 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Nous sommes en direct sur ce plateau avec Gamblé Konaté, Clément et aussi José Diati. José Diati, justement, vous avez donné un oui à la question LGT. Je vous laisse argumenter. Oui, je disais tantôt que les éléphants ont progressé au vu de ce match-là, parce que d'abord, il y a le résultat d'abord. C'est un résultat positif face à une équipe d'Écosse qui était très physique. Et puis, bon, Gamblé vient de lire un message pour parler du contenu du jeu. Contrairement au message, je pense que dans la première partie du jeu, en première mi-temps, il y a eu une maîtrise du jeu des éléphants. Seulement en deuxième mi-temps, avec les remplacements et puis avec une disposition un peu hybride faite par le coach, bon, c'est naturel, bon, c'est logique que l'équipe est un peu subie. Sinon, quand on voit la progression de l'équipe de la CAN à aujourd'hui, on sent qu'il y a des changements, on sent qu'il y a une disposition tactique qui est en train d'être mise en place, on sent qu'il y a une évolution, notamment aujourd'hui au niveau du milieu du terrain. On a vu quand même une fluidité au niveau du milieu du terrain avec Béni Traoré qui a organisé, et puis Inao aussi. Donc ce sont des choses que le coach devrait revoir face à des équipes qu'on va rencontrer plus tard. Et puis notamment aussi, il y a des satisfactions au niveau de l'attaque aujourd'hui. Moi, j'avais deux problèmes au niveau de la sélection, c'est-à-dire, disons, trois problèmes. La disposition tactique, ensuite le milieu de terrain, et puis après, la pointe de l'attaque. Je pense qu'au fil du temps, le coach est en train de s'améliorer. Parce que, disposition tactique, on a vu contre la Corée du Sud, et on a vu contre l'Écosse, qui a joué un système 3-5-2, milieu de terrain densifié. Mais on a joué à 3 milieux, mais ça a été quand même fluide. Donc, le coach est en train de trouver des solutions pour moi. Donc, il y a une évolution. Ensuite, au niveau de l'attaque, de la pointe de l'attaque, je ne parle pas au niveau des ailes. Hein. Les ailes, déjà, on n'en parle pas. Ça, c'est déjà quelque chose de déjà bien. Au niveau de la pointe de l'attaque, on a vu un Nguessan, le match contre la Corée du Sud, qui a décroché, qui a très bien joué, qui a gêné la défense. Et puis, aujourd'hui, on a vu un Eli Wahi, c'est vrai, il y avait quelques petits déchets, mais on a vu un Eli Wahi qui peut être clinique quand il va le souhaiter, et puis qui a pesé un peu quand même sur la défense. Voilà. Une seconde, je dis juste le temps de prendre l'appelant, et je vais vous laisser poursuivre. Monsieur Diomandé Mamadou nous appelle le Sipilou. Bonsoir, monsieur Diomandé Mamadou. Marie. Oui, monsieur Diomandé Mamadou. Christine Degré, bonsoir, ma belle. Bonsoir, monsieur Diomandé, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Bon, salut, la Grande Team. Voilà. Bonsoir, monsieur Diomandé. Oui, monsieur Diomandé Mamadou. Mais Dago Charles était mathématicien, pas capé sur le podium hier, à cause d'Africa. Oh, vraiment, il souffrait, le pauvre. Bon, hé, Christine. Oui, monsieur Diomandé Mamadou, éléphant. Oui. Est-ce qu'ils vont progresser? Et son équipe, les éléphants, vraiment progressé. Parce que vraiment, ce que j'ai vu contre la Corée et le Pont ce soir, je crois que Aimé Faye a nettement vraiment fait progresser l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Mais ce que le contenu en match amicaux, vraiment le contenu n'est pas trop important, mais c'est le système mis en place qui est plus important pour une équipe. Quand il y a entendu que les gens disent que non, c'est une équipe B qui a joué contre une équipe A de la côte. Non, non, hein, en Coupe du Monde, là, les places sont chères. Quand on met un homme de 3 division pour un match de Coupe du Monde, il faut tout pour avoir la valeur pour commettre son entraîneur. Donc, les éléphants ont eu une équipe vraiment, mais ce que je dis, une équipe formidable, extraordinaire. Ils ont montré du beau jeu. C'est le trio d'attaque qui a joué contre la Corée du Sud. Vraiment, c'est un trio qu'on doit préserver et vraiment prendre au sérieux. Mais c'est le milieu que vraiment, j'ai demandé à Aimé Faye de tout faire, de chercher son bon milieu. Le milieu qui va vraiment contrarier les attaquants et puis vraiment mettre du sérieux. Christian Nao, il met à être distrait. Il doit pardonner, il est capable de son au sérieux. Il a quoi utile. Quand il met le sérieux sera, je vais le suivre. Donc, Christine. Oui, monsieur Diomandé Mamadou. L'équipe nationale est très extraordinaire. Bravo à eux pour les 2 matchs et pour les 2 victoires. Allons pour la Coupe du Monde avec Marcel
Godo. On fera Godo pour la Coupe du Monde et on va venir à la Coupe du Monde à Côte d'Ivoire. Bonne émission. Merci, monsieur Djemande Madou, voilà, qui nous appelait de Sipilou. Franchement, le téléphone fonctionne bien ce soir. Voilà, vous pouvez donc nous appeler au 27 21 59 93 99. Le téléphone fonctionne très bien ce soir. Et bien, vous pouvez continuer de nous écrire en répondant à la question LGT. Match amical, Écosse-Côte d'Ivoire. Les éléphants ont-ils progressé? José Diati, sur la fin, allez-y. Non, je conclue pour dire que je suis satisfait. Je suis satisfait des 2 matchs que j'ai vus des éléphants parce que j'ai senti une progression. Notamment, comme j'ai dit, je conclue au niveau de 3 aspects. L'aspect tactique, il y a de l'amélioration sur les 2 matchs qu'on a vus, face à la Corée et puis face surtout à l'Irlande. Et puis, deuxièmement, le milieu de terrain, surtout, voilà, au niveau du milieu de terrain, il y a de la fluidité. On a vu quand même des choses, de la créativité, notamment avec Béni Traoré qui est arrivé, et puis Guillaume Parfait même qui était là aussi contre la Corée. Et puis au niveau de l'attaque, ça c'était mon gros souci, de la pointe de l'attaque surtout, je ne parle pas des couloirs, de la pointe de l'attaque, il y a une amélioration. On a vu aujourd'hui un Eli Wahi, je pense qu'il a des bonnes dispositions, c'est son premier match, et il peut apporter beaucoup, surtout quand on attend que l'autre petit, comme on appelle, Yuan Boli, arrive. Je pense qu'au niveau du front de l'attaque, il peut jouer aussi au niveau de l'attaque, de la pointe de l'attaque. Je pense qu'il y a des choses. L'équipe est en train de se constituer et c'est bien à prendre. D'accord. Une longue conclusion, hein, José Diati. Votre conclusion a été un peu longue. Voilà, sur ce plateau, nous avons José Diati qui a donné ses arguments, Clément aussi, Gamblé Konaté, on écoute vos arguments. Vous avez donné oui aussi. Pour vous, l'équipe a progressé. J'ai dit oui parce que les chiffres parlent en faveur donc, des éléphants. On va dire 2 victoires en 2 matchs, 5 buts inscrits, aucun encaissé, 4-0 face à la Corée du Sud, 1-0 face à l'Écosse. Donc pour moi, ce sont des chiffres qui parlent et qui, on va dire, qui nous font dire qu'effectivement les éléphants ont progressé. Pour 2 petites raisons rapidement. D'abord, au niveau de... Rapidement, une seconde, Gamblé Konaté, je vais vous couper. Juste une seconde, juste le temps de prendre l'appelant, s'il vous plaît. Monsieur Ogou Antoine, il nous appelle de Yopougon. Bonsoir, monsieur Ogou Antoine. Oui, bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et puis, on vous écoute. Match amical Écosse-Côte d'Ivoire, les éléphants ont-ils progressé? Oui, les éléphants ont beaucoup progressé parce que en voyant le jeu, comment ils sont solides, oui. Et vraiment le jeu aussi est fluide. Et pendant qu'on était dominés, mais ils sont restés très solides. Et vraiment, c'est ce que nous recherchons dans le football. Et ce qui me plaît aussi, c'est que au niveau de l'attaque, oui. Les éléphants, vraiment, ils ont changé. Ils arrivent à marquer. C'est ce qui manquait aussi au départ. Mais pour le moment, ça va. D'accord. Voilà un peu. Merci beaucoup pour votre participation, monsieur Ogou Antoine. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Je vous en prie. Nous appelait donc de Yopougon. Oui, Gamblé Konaté. Oui, je disais que les éléphants ont progressé. Vous savez, nous sommes, on peut encore rappeler le calcul, 72 jours. Oui, vous donc, êtes très fort dans les calculs. Sûr, la Coupe du Monde qui démarre le 11 juin prochain. Et donc, les éléphants ont progressé. Pourquoi? Parce que c'est quand même 2 victoires en 2 matchs. 5 buts inscrits, aucun encaissé, 4-0 face à la Corée du Sud, 1-0 face à l'Écosse. On vient donc de suivre ce match-là. Alors, au niveau d'abord de l'attaque des Ivoiriens, l'efficacité offensive, il faut le rappeler, on a quand même inscrit 5 buts, comme je l'ai dit, en 2 matchs. On a cette variété offensive avec des garçons qui sont arrivés comme Martial Godot, vous avez Simon Adengra qui fait également son retour au sein de la sélection, Nicolas Pépé qui a inscrit un but. Donc, malgré les choix qui ont été opérés, le turnover qui a été effectué au niveau donc, du secteur offensif, on voit qu'on a réussi donc à être tranchant pendant les moments décisifs, même si par moment on abandonne le ballon quand même à l'adversaire. Et au niveau de la défense, il faut le rappeler parce qu'on n'a encaissé aucun but lors de ces 2 dernières sorties, c'est important. Alors qu'on s'est permis de mettre aujourd'hui Alba Lafont dans les buts, par exemple. On a remanié également au niveau de la défense. Quand on regardait la défense ivoirienne lors du match face à la Corée du Sud et celle qui était alliée aujourd'hui, il y a quand même des changements. Et d'ailleurs, il y a des changements également dans tous les secteurs. Donc l'entraîneur s'est permis de faire un turnover à ce niveau-là. Et puis on a toujours gardé cette solidité défensive qui pour moi est rassurante. Même face à l'Écosse, tout à l'heure, sous pression,
la défense a tenu et c'est quand même quelque chose également à noter. Le gardien était décisif, notre ami Alban Lafont qui n'avait plus gardé, non? Depuis le 31 décembre, c'est bien ça, 2025. Non. On sait que ça ne s'était pas trop bien passé face au Gabon, mais aujourd'hui, il a livré une autre copie qui est beaucoup plus rassurante. Donc c'est un bloc solide qui est derrière. Bref, efficacité offensive, bonne gestion des moments difficiles, discipline défensive, oui. Les éléphants ont progressé, mais attention, dans la perspective de la Coupe du Monde, il faudrait beaucoup plus solide parce que par moments, on a abandonné le ballon à l'adversaire. On a eu des moments d'hésitation. En Coupe du Monde, ça se paye cash. Donc, on a progressé, certes, mais les éléphants doivent encore travailler pour être beaucoup plus rassurants. Voilà. Donc, il y a une nuance. Hein. Ils ont progressé, mais ils ne rassurent pas véritablement encore. Ils seront rassurants face à des grandes nations, comme par exemple l'Allemagne. On joue l'Allemagne quand même. Et puis l'Équateur aussi. Bon, Curaçao, on ne les connaît pas bien, mais c'est ceux-là qu'on peut gagner. Donc, non. Mais, non, c'est pas le carton. Un carton, ok, bon. Pas de souci. Merci beaucoup. Donc, je vais m'arrêter là, oui. Pour ne pas avoir de carton. Comme Konaté, c'est pas la peine. J'ai tourné la tête juste. Il pensait que je voulais prendre le carton pour lui. Non, ne vous inquiétez pas, de carton pour l'instant. Merci beaucoup, Marie. Pour l'instant, c'est la régie qui a le nombre maximum de cartons. Nous avons un appelant, M. Bakayoko. Allô, M. Bonsoir, Marie. Bonsoir, M. Bakayoko. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Oh, comme d'habitude, de Niango à gauche. Ah, Niango à gauche. Bon, on est ravis de vous entendre à nouveau. Vous voyez, le téléphone fonctionne, donc ça fait plaisir de vous entendre. Monsieur Bakayoko, amical, Écosse-Côte d'Ivoire, les éléphants ont-ils progressé? Mais bien sûr, Marie, si on va de victoire en victoire, c'est qu'on a progressé. Ça, c'est tout à fait normal. Mais Marie, oui. J'espère que la Coupe du Monde arrive, mon rêve. Oui, attention, oui. Hein. Oui. Voilà. La Coupe du Monde arrive. Je vais voir votre voix sublime, votre superbe voix, en train de commenter le match Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Oh là là. Parce que, voilà. Et puis Marie, je m'excuse, je vais vous dire, il y a la CAF qui m'a appelé. Pour me dire que notre Côte d'Ivoire-Écosse, ça c'est une victoire, mais Côte d'Ivoire, Corée du Sud, c'est un match nul. Je vous explique. Parce que à la première mi-temps, il y a eu 2 buts à notre droite. Quand on regardait la télévision, à notre droite, 2 buts à l'autre poteau. À la deuxième mi-temps, 2 buts à l'autre poteau. Donc sur le rectangle vert, il y a eu 2 buts partout. Monsieur Bakayoko! Oui. Carton jaune! Voilà. Et puis au revoir. Bonne nuit. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Merci beaucoup. Voilà. Et puis n'écoutez pas, M. Bakayoko, la Côte d'Ivoire a bien marqué 4-0 face à la Corée du Sud. Et puis face à l'Écosse, tout à l'heure, c'était 1-0, un but de Nicolas Pépé. Amical Écosse-Côte d'Ivoire, les éléphants ont-ils progressé? C'est la question LGT de ce soir. Merci, amoureux du sport, de nous suivre chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h en direct sur la 3. Merci pour votre participation. Cela nous touche gravement. Merci beaucoup. Clément, oui, vous avez répondu oui et on vous écoute. Tout à fait. Je vais essayer quand même de garder la concentration après le discours de M. Bakayoko. Franchement. Ouais, j'aime mieux oui, même s'il reste quand même quelques détails à améliorer. Je pense que voilà, quand même, il y a eu des progrès avec ces 2 matchs amicaux et je préfère voir le verre à moitié plein que de le voir vide. Donc je pense que voilà, et quand tu affrontes des nations qui sont quand même un peu mieux classées que toi, qui sont 22e au classement FIFA et puis 36e au classement FIFA, alors que toi tu es un peu reculé et que tu arrives à aller chercher quand même des victoires, je pense qu'on peut parler des améliorations. Et quelles sont les améliorations pour moi après ces matchs-là? Je pense qu'on parle quand même de la gestion des matchs. Aujourd'hui, on a vu une formation qui s'est fait le dos rond, même face à la Corée du Sud. On a vu une formation qui s'est fait le dos rond, qui s'est souffrir, qui sait quand même gérer ses temps faibles également. Oui. On était en difficulté d'emblée, mais ils n'ont pas craqué. Ils ont réussi quand même à tenir et puis à aller monter petit à petit en puissance au fur et à mesure que la rencontre avance. Ils réussissaient quand même à monter en puissance. Ce qu'on n'a pas vu face à l'Égypte, un match de football peut t'enseigner que tu n'as pas besoin d'attaquer à outrance, tu n'as pas besoin d'insister parfois avec tes ailiers pour aller chercher un résultat. Tu peux faire le dos rond et puis aller piquer ton adversaire. C'est ce que j'ai retenu d'abord comme premier enseignement.
Et pour moi, le deuxième progrès, c'est quand même ce qu'on appelle la discipline tactique. Il y a eu quand même une bonne discipline tactique aujourd'hui, vous l'avez vu, et malgré les longs ballons envoyés et ce défi physique proposé par cette sélection écossaise, on a vu des garçons quand même qui étaient bien derrière, surtout derrière avec Ousmane Diomandé et Kosunu qui ont tenu quand même la baraque, ils étaient bien. Et puis, tactiquement, tu as quand même des garçons qui arrivent à faire ce qu'on appelle le dépassement de fonction. Dans son 4-3-3 qui s'est transformé parfois en 4-4-2, tu pourrais retrouver Wai et Beignet devant, tu pourrais retrouver Wai et Nicolas Pepe devant. Et même si le but de Nicolas Pepe, il nous a tellement fait du bien parce que lui, avec son expérience, il arrivait quand même à s'insérer dans l'axe pour apporter ce qu'on appelle le surplus au milieu du terrain, que de rester focus dans le couloir et puis voilà, et nous rendre prévisibles. Donc moi, je pense que tactiquement, on a quand même évolué avec ces matchs amicaux là. Et puis il y a ce qu'on appelle la maîtrise collective. Pourquoi je parle de maîtrise collective pour finir? Parce que si ce match-là, on a quand même fait tourner quasiment, on a mis quand même un 11 nouveau, mais on n'a pas senti quand même ce déséquilibre-là. C'est ça une formation, c'est ça une sélection. Une sélection, tu dois être capable de compter sur 22 garçons et non pas un 11 type. Donc je pense que là, il a fait tourner, mais on n'a pas senti ce déséquilibre-là face à une nation écossaise qui a progressé, hein, même si sa dernière participation, c'était en 98, mais c'est une nation qui commence à monter petit à petit en puissance avec Clark qui fait quand même des bons boulots, des garçons formidables, peut-être que McTominay. Donc je pense que quand tu fais tourner comme ça, oui, ça veut dire que tu as un gros réservoir et un gros réservoir de talent également. On a senti que les garçons, ils ont élevé le niveau et généralement on élève le niveau quand il y a une grosse compétition comme la Coupe du Monde qui arrive parce que les places valent énormément cher. Merci beaucoup Clément. Nous avons un appelant. Monsieur Rabé Paul, il nous appelle de San Pedro. Monsieur Rabé Paul, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine Begré. Oui, bienvenue sur le plateau de la grande team. Merci, je salue tous ceux qui sont autour de vous. Voilà. Monsieur Rabé Paul, on vous écoute. Est-ce que vous pensez que les éléphants ont progressé? Oui. Moi, je pense que les éléphants ont beaucoup progressé. Oui. Et je donne mes raisons. Parce que partant du numéro 1 jusqu'au numéro 11, aujourd'hui, on peut changer nos joueurs sans qu'on ne se rende compte que c'est des joueurs remplaçants qui jouent. Oui. Donc, avec l'équipe qu'on a actuellement, on ne sait même pas qui est remplaçant et qui ne l'est pas. Paye a battu un énorme travail. On a suivi ces deux matchs. Pendant ces deux matchs, on a vu deux différentes équipes qui ont joué. Ces deux différentes équipes-là, on n'a même pas senti qu'il y a un joueur titulaire qu'on a fait sortir pour mettre un joueur remplaçant. En tout cas, le jeu est clair, c'est vrai, la défense, il y a un peu d'inquiétude pour faire trop la passe aux gardiens. Vraiment, ça nous gêne beaucoup. Et si, en Coupe du Monde, cela ne pardonne pas, parce qu'on a joué des joueurs, on aura en face des joueurs très rapides. Si on s'amuse dans notre défense comme ça, on risque de prendre des buts. Sinon que l'équipe a évolué, Emer Faïch gagnerait encore à se baser beaucoup plus sur la défense pour ne pas trop jouer avec le gardien et surtout pour ne pas faire des passes. Il y a des passes qu'on peut faire et puis un joueur comme les Messi comme ça, à leur temps, il peut prendre la balle et puis marquer. Donc voilà, je pense que c'est ce côté-là qu'on doit revoir un peu. Sinon, nos attaquants, je pense qu'on a les attaquants qu'il faut, les attaquants qui sont à mesure de la Coupe du Monde. Donc, à mon humble envie, je pense que notre équipe nationale a beaucoup évolué, mais il reste encore du travail avant les 2 mois qui nous restent. C'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Rabé Paul. Merci beaucoup. Voilà, monsieur Merci beaucoup, Marie-Christine. Je vous en prie, monsieur Rabé Paul, qui nous appelait donc de San Pedro. Et puis justement, parlons du 11 de départ. Clément avait déjà commencé à en parler. Voyons déjà le 11 de départ qui va s'afficher actuellement. Et un 11 de départ, hein, Emile Soyer, encore fait du Emile Soyer en titularisant bien sûr. Donc Alban Lafont dans les buts. Donc en défense, on a Agbadou et Ousmane, Kosono, Dino et Ousmane Diomandé, Koujisne, Konan et bien évidemment, Singo. Voilà. Singo. Singo, voilà, donc voici les 4 défenseurs. Et puis au milieu, on avait donc Inao Christ, Franck Yannick Kessier, et puis bien sûr Beignet. Et en attaque, on avait le trio. Ouais, on avait le trio offensif, hein, donc au niveau de l'attaque, Touré, Pépé et Eliwaï. Donc voilà, voici le 11 entrant d'Emès Faye. Voilà, très bien. Gamble Konaté, il faut me suivre.
Absolument. Non, désolé. Carton jaune pour Gamble Konaté. Mon retour, là, j'ai carton jaune. Voilà, il ne me suivait pas. Donc le 11 de départ, Clément, vous l'avez dit, hein, vous le voyez équilibré. Oui, je pense. D'abord, il... Non, vous avez déjà donné. Oui, oui. Ah, je les pense autres que aussi vont parler, Clément. Ah, d'accord, ça marche. Carton jaune, Clément. José Diati. Bon, il est José Diati. Oui. Il n'a pas encore de carton. Il faut faire attention, José. Oui, je marche sur des œufs. Là. Donc, effectivement, le 11 départ, c'est... Bon, Gambe parlait tout à l'heure d'un 11 vraiment remanié. Effectivement, c'est un 11 remanié et c'est l'objectif des matchs amicaux. Ouais, c'est l'objectif. Et je pense que le coach a bien fait de remanier totalement son équipe parce qu'il a vu une formation face à la Corée du Sud et il voulait voir d'autres joueurs, donner du temps de jeu et voir d'autres joueurs pour ce deuxième match. Et vous avez pu constater, on a maîtrisé vraiment les 60 minutes des premiers matchs de cette confrontation. Et vous voyez, il a fait des remplacements, c'est ce qui a perturbé un peu l'équipe. On a un peu flanché, ça c'est compréhensible. C'est compréhensible. Donc, ici, avec ce 11 de départ-là, il n'y a aucun joueur qui a fait partie du 11 de départ face à la Corée qui a joué aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une équipe totalement remaniée. De la défense jusqu'au milieu, jusqu'à l'attaque en passant par le milieu du terrain. Et pour moi, c'est une bonne initiative que le coach a prise. Ça a permis de voir que on peut compter sur 22 éléments au lieu de compter sur 11 éléments pour une compétition. Amical Écosse-Côte d'Ivoire, les éléphants ont-ils progressé? Vous avez la page Facebook de la 3, vous avez le téléphone de la 3. Nous avons un appelant, Monsieur Ouattara. Il nous appelle de Bondoukou. Monsieur Ouattara, bonsoir. Bonsoir, Madame Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, Monsieur Ouattara. Merci beaucoup. Je salue le plateau. Voilà. Monsieur Ouattara, je vous écoute. Les éléphants ont-ils progressé? Je dis oui. L'équipe nationale a progressé. Parce qu'on fait 2 matchs de 180 minutes sans encaisser de but et puis on marque 5. Ouais. Donc l'équipe a progressé. Surtout quand on joue sans le ministre de la Défense, Ndika qui n'est pas là et puis on n'encaisse pas de but, l'équipe a progressé. Donc c'est un grand oui. Très bien, c'est bien noté. Merci beaucoup, Monsieur Ouattara, pour votre participation à l'émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Amical, Écosse-Côte d'Ivoire, les éléphants ont-ils progressé? Le 27 21 59 93 99, c'est le numéro de téléphone de la 3. Le 27 21 59 93 99, mais aussi la page Facebook de la 3. Gamble Konaté, est-ce que nous avons des messages sur la page? Oui, je vais vérifier rapidement s'il y en a encore des messages. Bon, je vous dirai dans quelques instants. D'accord, dans quelques instants. Bon, le temps que vous vérifiez, voyons donc les statistiques du match Côte d'Ivoire-Écosse. Gamble Konaté. Allez, la Côte d'Ivoire qui s'est opposée à 1-0, il faut encore le rappeler, 2 victoires en 2 matchs, bien sûr. Possession des balles, 52% pour les Ivoiriens, bien sûr. En nombre de tirs, l'Écosse nous dépasse, ils ont tiré 14 fois, les éléphants ont tiré 12 fois. Pour 4 tirs cadrés côté écossais, 3 tirs cadrés côté ivoirien, 10 tirs dans la surface de réparation côté écossais pour 8 seulement du côté des Ivoiriens. En nombre de corners, l'Écosse a également pris le dessus puisqu'ils comptabilisent 7 corners contre seulement 5 pour les Ivoiriens. En ce qui concerne donc les passes, oui, les Ivoiriens sont devant avec 553 passes réussies par rapport à 488 côté écossais. Et puis en nombre de fautes, on s'est neutralisé 9-9. Et puis les coups francs également, c'est 9 coups francs de part et d'autre. Équilibre parfait également à ce niveau. Mais à préciser, possession de balle à l'avantage des éléphants avec 52% donc, en mode de possession. Très bien, je vous laisse vérifier si on a des messages sur la page Facebook. José Diati, justement, est-ce que ces statistiques reflètent la physionomie du match? Non seulement les statistiques reflètent la physionomie du match, elles reflètent le style de jeu des deux formations. On s'attendait à un jeu direct, effectivement, des Écossais, un jeu physique et direct. Vous voyez bien que... par contre, on s'attendait à un jeu beaucoup plus technique des éléphants. Donc, on a la possession, mais ils ont le nombre de tirs cadrés et le nombre de corners parce qu'ils se sont beaucoup projetés vers l'avant. Voilà. Donc, ça, c'est une statistique qui reflète effectivement le match. La Côte d'Ivoire a dominé, a possédé la balle, mais l'Écosse a procédé par un jeu direct. Et la Côte d'Ivoire a gagné le match. Mais je pense que c'est dans les
20 dernières minutes que l'Écosse, franchement, a pu ressortir et avoir toutes ces statistiques au niveau même des tirs cadrés et tout ça. Parce que, comme je l'ai dit, les 20 dernières minutes, il y a eu quand même une mayonnaise qui a été créée. On ne sait pas si les éléphants ont commencé à jouer à 3 défenseurs ou pas. Il y a eu des positionnements un peu bizarres, mais je pense que c'était fait pour voir un peu tout le monde dans certaines dispositions. À part cela, les 60 minutes, les éléphants ont vraiment maîtrisé la partie. Donc, ça reflète effectivement le match, les statistiques reflètent effectivement pour les deux styles de jeu différents qu'on attendait. Très bien, nous avons un appelant, Monsieur Bléoué, il nous appelle de Bassam. Bonsoir, Monsieur Bléoué. Oui, bonsoir, mon frère Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande. C'est la première fois que je tombe sur l'émission à l'appel. Oh, c'est la première fois que vous réussissez à nous avoir au téléphone? Oui, la première fois. À chaque fois, j'ai essayé, mais je n'arrivais pas. Et on est content de vous avoir. Voilà. Et puis, prochainement, insister encore. Moi aussi, d'ailleurs, j'aime tellement votre émission que je suis content de vous avoir. Ça nous touche. Merci beaucoup. Vous méritez un carton vert. Vous, au moins, vous n'êtes pas comme ces gens qui sont autour de moi ici. Voilà. Monsieur Bléoué, oui. On vous écoute. Amical, Écosse-Côte d'Ivoire, les éléphants ont-ils progressé? Oui, bon, les éléphants ont progressé, mais moi, j'ai quelques appréhensions. Oui. Voilà. On vous écoute. Voilà, ok. Donc, j'ai dit j'ai quelques appréhensions, surtout au niveau des attaques. Il faut que les attaquants soient coopératifs entre eux. Il ne faut pas jouer individuel. Parce que, voilà, si on joue individuel parce qu'on veut marquer pour se faire voir, on n'ira pas loin. Ça, sincèrement, je m'excuse, hein. Mais, voilà, il faut que les attaquants soient très coopératifs, que lorsqu'ils ne sont pas en bonne position, ils puissent faire la passe à l'autre qui est bien placé pour essayer de voir ça. C'est ce qu'il y a vraiment à corriger. Sinon, je pense que s'ils corrigent ce genre d'attitude, je pense qu'on pourra aller loin. D'accord. Voilà. Ok. Voilà, c'est surtout ça. Moi, surtout pour les attaquants, il faut qu'ils soient vraiment coopératifs entre eux. Très bien. C'est bien noté. Voilà. Monsieur Bléoué, merci beaucoup. Ok. Et puis, insistez encore la prochaine fois. C'est un plaisir de vous avoir. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Allez, merci. Merci. Monsieur Bléoué qui nous appelait donc de Bassam. Donc, je demandais... Non, Gamble Konaté, une seconde. On va écouter Clément. Clément, je demandais donc si les statistiques reflétaient la physionomie du match. Oui, tout à fait. Je pense qu'on n'a pas eu énormément... Il n'y a pas eu une... écrasante domination en termes de possession, c'était 52%. Ça veut dire que maintenant, on apprend quand même à faire beaucoup avec le peu qu'on a. Après, je pense qu'il y a, comme l'appelant l'a dit, il faut quand même corriger certains aspects. Quels sont ces aspects-là? Je pense qu'il faut concéder quand même, faut pas concéder beaucoup d'occasions. Quand tu joues face à des joueurs qui seront létals, qui seront plus cliniques, on l'a vu face à l'Égypte, hein, une seule erreur et puis c'est parti là. Donc je pense que quand tu auras en face de toi des joueurs qui sont plus huppés, qui ont la qualité de finition, il faut faire quand même, il ne faut pas concéder beaucoup d'occasions. Et face à la Corée du Sud et face à l'Écosse également, on a concédé énormément d'occasions. Dans l'affront, il fait quand même 4 arrêts dans cette rencontre-là. Et après, je pense qu'il faut amener un peu de variation. Moi, ce qui me gêne, c'est vrai que notre force, ce sont ces couloirs-là, on parlait même, on a fait un petit débat où qui est-ce qui va partir en termes de couloirs, Dengra, Yann Diomondé, Bazmana et autres. Ça, c'est la force de la Côte d'Ivoire. Après, je pense que les intérieurs, c'est-à-dire les milieux de terrain, il faut qu'ils envoient ce côté imprévisible-là. Quand tes couloirs seront bouchés, tu fais comment? Donc, je pense qu'on doit développer ce qu'on appelle la puissance dans l'axe, perforer parfois dans l'axe avec la projection de nos milieux de terrain, tout ça. Donc, on peut travailler sur cet aspect-là également. Même pour l'instant, il y a quand même des progrès quand on voit la concurrence qu'on a eue sur les 2 matchs amicaux. Très bien. Gamble Konaté, des messages? Oui, beaucoup de réactions sur la page. Voilà. Oui, la 3. Beraldo Junior qui nous dit match amical. Écosse-Côte d'Ivoire, les éléphants ont-ils progressé? Bah oui, ils ont bel et bien progressé. On a vu une équipe de la Côte d'Ivoire qui est capable de tenir haut face à des nations bien classées. Ce fut le cas face à la Corée du Sud. On a bien déroulé dans le match maintenant face à l'Écosse. On a été un peu en difficulté, mais on a tenu bon, on a pu marquer et on n'a pas craqué. Voilà le plus important, c'était de gagner nos 2 matchs. Et on est en confiance, nous, de Beraldo Junior. Brice, Côte d'Ivoire nous dit bonsoir la grande team. La victoire est bonne car elle donne de l'assurance et de la confiance. Mais la lenteur du jeu face à des équipes rapides
va donc nous mettre à défaut. Donc, élevons notre niveau de jeu par des transitions très rapides pour prendre à défaut certaines équipes rapides et efficaces devant les buts. Merci et bonne émission. On finit rapidement. Idrissa Sanogo qui dit oui, la sélection ivoirienne a progressé comparativement à la CAN au Maroc. Très bien. En tout cas, les messages arrivent de partout, que ce soit sur la page Facebook de la 3 ou que ce soit en appel téléphonique. Et c'est un plaisir. Merci de nous suivre chaque soir. Déjà, le public sportif aussi s'est exprimé sur la question LGT de ce soir. On l'écoute. Personnellement, pour le premier match, j'ai trouvé l'équipe extraordinaire parce qu'ils ont joué, ils ont fait un jeu d'ensemble vraiment qu'on avait besoin de ça. Et concernant le deuxième match, j'ai trouvé l'équipe moyenne. Parce que je connais les qualités de certains joueurs, mais ils ne vont pas au-delà de leurs limites. Ils sont réticents sur certains choix, alors qu'ils savent qui peut faire mieux que ça. Donc j'espère vraiment que d'ici la Coupe du Monde, il y aura quelques améliorations sur certains points. L'équipe a vraiment progressé sur le plan tactique et aussi par rapport au premier match, l'équipe était vraiment solide. Par rapport à ce que nous avons vu durant la CAN, l'équipe a été solide et j'ai apprécié. Voilà. Sur le deuxième match, ça a été un peu moins parce que vu que le coach a fait tourner l'effectif, ça a été quand même un peu moins, un peu poussif. Mais l'équipe a été solide quand même. On n'a pas encaissé, on a remporté la victoire et c'est déjà bon. Bon, dans l'ensemble, on peut dire que les éléphants ont progressé. Le premier match a été nettement maîtrisé par les éléphants. Plus ou moins sur les ailes, il y a eu des transitions rapides, ce qui nous a permis de mettre 4 buts. On a eu des difficultés au deuxième match parce que l'Écosse, c'est un adversaire quand même assez corsé. Donc, à la première mi-temps, on a pu essayer de gérer sur les côtés. On a inscrit un premier but. La deuxième mi-temps a été vraiment très poussive. Mais avec l'entrée d'Amad Diallo et Adingra, on a pu maîtriser le match. Inao, au milieu du terrain, a fait un travail excellent. Donc, on peut dire dans l'ensemble, les éléphants ont nettement progressé. Mais il y a des choses quand même à améliorer nettement au milieu du terrain pour une certaine maîtrise. Lorsqu'on va rencontrer des adversaires quand même assez denses comme la France et les Sud-Américains. Le premier match contre la Corée du Sud, vraiment, c'était impeccable. Il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de soucis. Vraiment, c'était un match vraiment super. Par rapport au deuxième match, bon, on a regardé le match, ils ont progressé, ils ont donné ce qu'ils avaient donné. Je suis pas très satisfait du match, mais quand même, ils nous ont fait plaisir. Et j'espère que ça va continuer comme ça à la Coupe du Monde. Merci au public sportif ivoirien aussi pour vos différentes réponses à la question LGT de ce soir. Amical Écosse-Côte d'Ivoire, les éléphants ont-ils progressé? Amical Écosse-Côte d'Ivoire, les éléphants ont-ils progressé? Et puis justement, au cours du regroupement en Angleterre, la Fédération ivoirienne de football a rendu hommage à Franck Kessié pour avoir franchi le cap des 100 sélections. Les images sont fournies par les médias de la Fédération ivoirienne de football. On regarde. C'est une naissance. C'est la naissance d'un centenaire. Dans une équipe nationale, en club c'est autre chose, mais une équipe nationale et atteindre 100 sélections, c'est une vraie performance. Et c'est le fruit de la constance, c'est le fruit du travail, c'est le fruit de la régularité. Mais c'est aussi la preuve d'un engagement sans faille pour son pays. Parce que l'équipe nationale, c'est le pays, c'est le cœur. Donc, au nom de tous tes camarades, au nom de toute la fédération, de toute la délégation qui est là, et au nom de la Côte d'Ivoire, je voulais te dire félicitations et merci. C'est pas fini. On s'en va quelque part là. On s'en va quelque part là. Donc, quelque part, avec tes camarades là, débrouillez-vous pour que là-bas on joue au moins 6 matchs. Là où on s'en va, là-bas on joue au moins 6 matchs. Si on a joué 6 matchs, on est à 108. Voilà. Mais si on a joué 8 matchs, là c'est gâté. Ah ouais. Voilà,
on vient de voir donc les images. La Fédération ivoirienne de football qui a rendu hommage à Franck Kessié, qui a franchi le cap des 100 sélections. Gamblé Konaté, oui, quelle appréciation vous faites de cette cérémonie? Je pense que c'est la consécration, hein. Même si ce n'est pas encore terminé pour lui en équipe nationale, mais d'une belle carrière partie du Stella Club d'Adjamé, on se souvient, passé par l'Italie, le Milan AC, il est passé même par Barcelone, et pour arriver aujourd'hui donc à Lilal. Avec les éléphants, c'est une belle histoire. Il faut rappeler qu'il a quand même joué avec toutes les sélections nationales, sur les U17, U20, sélection olympique, et puis aujourd'hui donc la sélection A. Donc, et il faut également préciser qu'avec les U13, il a été donc champion d'Afrique. Donc en 2013, le U17 en 2013 bien sûr. Et il a même joué également un mondial avec cette sélection-là. Il a joué, il n'a pas marqué de but, c'est vrai. Hein. Et puis c'est quand même un peu, il faut le noter. Ouais. Alors quand il jouait les U17, il n'a pas marqué de but. Avec les U20, il n'a pas également inscrit de but. Mais avec la sélection olympique, il a inscrit un but. Mais c'est avec la sélection première, c'est-à-dire la sélection A, qu'il s'est mieux donc en attaquant parce qu'il a quand même 15 buts inscrits pour un milieu de terrain. Et surtout, voilà, félicitations, on va dire bravo à Franck Yannick Kessié, la panthère des Zébi Zekou, voilà. Et c'est tout à fait mérité. On était en train de calculer tout à l'heure, non, ça lui fait 102 sélections maintenant, José Diati. Ah, en tout cas, bravo à lui. C'est vrai qu'il a encore tourné des Aigle qui a 153 sélections, mais bon, il est en route quand même. Voilà. Oui, Clément. Je pense que c'est un exemple de montée générationnelle. Comme l'a dit Gamblé, il a fait quand même toutes les catégories de la sélection. Pour moi, c'est un vrai soldat. C'est l'un de, pour ne pas dire le plus gros mental du football ivoirien parce qu'il a tellement subi beaucoup de choses, mais il renaît toujours de ses centres. Et moi, on l'a vu, hein, ses débuts en sélection, ce n'était pas quand même facile. Il avait 17 ans, il fait un match au Félissa ici face à la RDC où il prend un carton rouge qui va le priver de la CAN 2015 avec Hervé Renard. Donc, il revient encore plus fort parce que lui, voilà, mentalement, il est costaud. Et bravo pour lui parce que c'est une consécration. Il fait quoi, finale il remporte la CAN avec son pays en tant que capitaine avec les U17 et puis également avec les seniors. C'est une carrière accomplie pour lui, que ce soit en sélection comme en club également. Je pense qu'il rentre quand même dans le cercle très très fermé des joueurs qui ont atteint quand même cette expérience-là, c'est-à-dire les 100 sélections. Il va aller chercher le record de Maestro, Didier Zokora, qui a de 153 sélections, même si ça sera quand même difficile, mais pas impossible pour la panthère de Zébi Zekou. Voilà, oui, José Diati. Oui, moi, je voulais remercier quand même la fédération pour ce geste qu'elle fait en droit des caissiers. Vous avez pu voir sur l'image le jeune Inao en train de délecter. Il est très jeune, mais est-ce que vous avez vu l'expression de son visage? C'est pour dire que c'est vrai, ça c'est une parenthèse. Les gens parlent sur les réseaux sociaux des éléphants, comme si ils ne savent pas. Nous, on a suivi la sélection. Quand vous connaissez les joueurs, ils ne savent pas ce que représente le maillot pour ces jeunes garçons-là. Ils ne savent vraiment pas. C'est-à-dire qu'il n'y a rien au monde qui peut remplacer le maillot, porter le maillot de la sélection pour ces joueurs-là, que leur carrière même internationale. Donc quand les gens parlent, il faut que les gens parlent avec vraiment beaucoup de mesures. Vous avez vu un Nicolas Pepe qui ne peut pas s'adresser à son coach ou bien à son président déjà. Mais vous savez, il a pris le courage de cette... Le maillot lui coûte vraiment tellement cher, il veut tellement le porter que souvent, il s'emporte. Donc, c'est un très beau cadeau que fait un très beau geste que le président de la fédération envoie à Franck Kessié et aux jeunes joueurs qui arrivent. Avec, il y a comment on appelle Didier qui a reçu ce genre de cadeau. Il y a Aigle, comme on le dit, les deux trônes là, maestro. Aujourd'hui, Franck Kessié qui est le cador. Je ne dis même pas, il ne fait pas partie des cadors. C'est le cador aujourd'hui de l'équipe nationale. Le premier joueur ivoirien voilà, beaucoup de respect, vraiment. Moi, je lance un appel à tous les gens qui sont sur les réseaux sociaux, vraiment, respectez ces garçons-là. Respectez-les. Ne soyez pas excessifs dans les paroles parce que vous ne pouvez pas comprendre comment ils sont concentrés sur ce maillot-là. Voilà, donc c'est ce message que je voulais lancer. Merci beaucoup, José Diati. Et puis le 14 juin 2026, face à l'Équateur, est-ce que vous voyez Franck Kessié porter le brassard de capitaine des éléphants, Gamblé? Oui, je pense que c'est à lui... c'est à lui qu'il faudra remettre le brassard de capitaine. Vous savez, la Coupe du Monde, on a... je ne sais pas si ça sera quand même particulier parce que pour cette Coupe du Monde-là, en fait, aucun joueur de la sélection ivoirienne actuelle qui évolue donc avec l'équipe actuelle n'a disputé une Coupe du Monde. Donc, ça sera nouveau pour eux tous.
Et c'est là que l'expérience va compter. Un garçon comme Franck Yannick Kessié qui a joué à Milan AC, qui a joué à Barcelone, et qui a remporté une Coupe d'Afrique avec la Côte d'Ivoire. Il a beaucoup d'expérience. Il faut donner le brassard à ce garçon-là pour guider les autres sur le terrain qui seront beaucoup plus jeunes. Les Inao, j'aime bien quand José Diati dit qu'il va jouer avec beaucoup d'insouciance. Oui, c'est vrai. Mais il faut un doyen, il faut un joueur expérimenté donc pour guider ces garçons-là. Parce qu'on va jouer des matchs importants. L'Allemagne, ça sera très difficile, mais l'Équateur, c'est ce match-là qu'il faudra gagner parce que la deuxième place va probablement se jouer en la Côte d'Ivoire et l'Équateur dans cette poule-là. Et par rapport aux joueurs, ceux qu'on a vus aujourd'hui en sélection, est-ce que vous pensez qu'ils ont gagné leur ticket justement pour la Coupe du Monde, Clément? Gagner leur ticket, on sait quand même qu'il y a certains joueurs quand même qui ont beaucoup de chance et eux, ils sont là, ils sont habitués. On parle des garçons tels que Ndika, Franck Kessié, des garçons tels que Yaya Fofana. Voilà, il y a beaucoup qui ont une certitude, même s'il n'y a pas de certitude dans la vie. Après, je pense que voilà, il y aura une bataille quand même dans les couloirs. Quand tu vois le retour de Adengra, tu vois le retour de Nicolas Pepe, tu as Yann Diomode, tu as Bazoumana, tu as Ahmad Diallo. Donc je pense qu'on peut se poser la question qui va rester à la maison. C'est vrai, parfois on dit que la richesse peut te donner parfois la migraine et c'est ce qui va arriver à MS dans les couloirs. Et quand on parle de caissiers, moi je pense que c'est pas là que les sélections africaines pourront gagner des coups du monde, des montées générationnelles, c'est-à-dire ceux que tu as formés dans les sélections d'en bas, c'est-à-dire les U17, les U18, les retrouver plus tard au Mondial 2026. Donc je pense que c'est encouragé quand même et ça veut dire que le garçon il a fait un sacré parcours. Très bien. En tout cas, là, comme l'avait dit, la richesse peut donner des migraines. Quelle belle migraine, n'est-ce pas, José Diati? Et justement, c'est le coach Faye qui aura des problèmes de riche. Franchement, on a mené le débat avant d'arriver au plateau. Je pense que son véritable... Pour moi, l'équipe est déjà constituée. Moi, je peux aujourd'hui à peu près donner mon point de vue sur les 26 qui vont partir. L'équipe est déjà constituée aujourd'hui. La difficulté pour Emes Faye, c'est les couloirs. Il a 6 joueurs. Il a 6 joueurs et très bons joueurs. Clément vient de les citer. Baz, Adengra, Pepe, Diomandé, Ahmad, Godot. Ça, c'est le casse-tête. 2 doivent rester à la maison. Voilà, 2 doivent... Donc, c'était le débat tout à l'heure qui va rester. Voilà. Donc, à part cela, je pense que la défense, c'est déjà bouclé. Je pense qu'en attaque, on a déjà des certitudes. Déjà, pas de problème. Donc, l'équipe, pour moi, est déjà constituée. Merci beaucoup. Vous, je vous laisse à la maison, vous 3. Voilà. C'est la fin de la grande team. Merci beaucoup, messieurs. Gamblé Konaté, merci beaucoup. Merci infiniment, Marie. Merci infiniment. Je vous en prie. Clément, merci beaucoup. Je vous en prie. José Diati, merci. Merci, Marie-Christine. Merci beaucoup. Amoureux du sport, on se retrouve demain en direct. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites toujours du sport.